Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. Lion. 27 novembre au 3 décembre. En dos de paquet, j'ai le 5 de pentacle. 8 d'épée. Ouïe, ouïe, ouïe. 5 de pentacle pour vous. Les lions en dos de paquet, 5 de pentacle, c'est compliqué, c'est difficile. On manque de quelque chose, on manque d'argent, on manque d'amour, on manque de travail, on manque de tout ce que vous voulez. Avec le 5 de pentacle, ouais, c'est quelque chose d'un peu... c'est une période qui n'est pas très évidente. Le 5 de pentacle, oui, complètement. Mais il y a quelque chose, avec le 5 de pentacle pour moi, on peut trouver les ressources que l'on ne croyait pas avoir pour pouvoir avancer. Voyez, on fait des efforts avec le 5 de pentacle. On peut peut-être s'appuyer sur certaines personnes. Voyez, c'est le fait, on doit sortir d'une crise. On doit retourner vers une période d'abondance ou de bien-être. Complètement. Ouais. Mais il va falloir trancher, il va falloir faire des choix. Les lions. J'ai le 8 d'épée. Et nous avons le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, autant vous dire qu'on ne vous incite pas à vous sentir coincé, à vous sentir bloqué, à vous sentir limité, à vous sentir piégé. Non, 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 non. On vous demande d'avoir une perspective plus positive d'une situation. Oui. On vous dit de prendre conscience que les choses peuvent changer. D'être ouvert au changement. Peut-être réfléchir sur ce qui vous empêche de progresser. Sur les obstacles qui sont là présents dans votre situation actuelle. Voyez? Oui. On doit changer sa perspective, on doit changer de perspective avec le 8 d'épée. On brise des barrières mentales qui entravent. Ça permet de voir de nouvelles possibilités, ça permet de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Ouais. Parce qu'avec le 8 d'épée, effectivement, trop d'inquiétude, trop de crainte. Voyez? Ouais. Généralement, avec le 8 d'épée, moi j'aime bien dire qu'on ouvre les yeux pour découvrir la porte de sortie. Ouais. Peut-être réévaluer une situation si vous vous trouvez dans une impasse. On modifie sa façon de penser. On modifie sa façon de penser. On va regarder pour vous. Bah tiens, elle vient de se retourner, je la prends. Roi d'épée. Allez, pour les lions. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le roi d'épée. Roi d'épée, le fou. L'empereur. Le roi de pentacle. Pour les lions du 27 novembre au 3 décembre. Pour les lions, 27 novembre au 3 décembre. Hop, 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 hop. J'en ai combien? Ok, bah je vais les prendre. 9 de coupe. La justice et le 2 d'épée. J'ai la reine de coupe en dos de paquet. La reine de coupe qui est intuitive. La reine de coupe, elle est intuitive, mais oui, complètement. Alors, la reine de coupe, donc, oui, je sais, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais elle écoute son intuition. Mais, comme tout à l'heure, on avait le 5 de pentacle, il est possible que cette reine de coupe, ce soit quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous soutient. Oui, quelqu'un qui vous écoute. Non. Après, c'est le fait vraiment d'écouter sa voix intérieure, de recevoir les messages de son intuition. Elle trouve des solutions apaisantes aussi, la reine de coupe. Complètement. Alors, on va commencer. Roi d'épée et le fou. Bon, là, il y a des lions qui sont dans le fait de prendre des décisions. Enfin, qui sont dans le fait. Qui sont... vous êtes dans
On veut prendre des décisions, pardon. On veut prendre des décisions importantes, impactantes avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il est méthodique. Le roi d'épée, il est rationnel. Se détache de ses sentiments, il se détache de ses émotions pour pouvoir trancher. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il tranche. C'est ça le roi d'épée, complètement. Oui. Détachement, sang-froid, analyse, réflexion. C'est ça le roi d'épée. Ça peut parler de vérité, mais c'est vraiment le pouvoir du mental, le roi d'épée. Ouais. Je pense il faut se débarrasser, entre guillemets, des influences émotives qui pourraient vous empêcher de prendre une décision ferme. Voyez? Oui. C'est ça. Le roi d'épée, son attitude, elle est tranchante, imperturbable. C'est quelqu'un d'intransigeant. Donc, il faut revêtir l'armure de ce roi pour empêcher les autres de vous influencer ou de vous manipuler, parce que vous devez prendre une décision. Oui, la décision, avec la carte du fou, la décision de prendre un nouveau départ, la décision de vous libérer de certaines contraintes, la décision de reprendre une liberté avec cette carte du fou. Ah, mais complètement. Le fou, il est libre. Le fou, il se libère de certaines choses. Il suit son propre chemin. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec des choix que vous souhaitez faire? Écoutez, j'ai envie de vous dire tant pis pour eux, quoi. Hein. C'est votre vie, ce sont vos choix. Mais le fou, il est libre, il est indépendant, il est déterminé. Vous voyez, complètement. Peut-être qu'on en a marre d'être enfermé, marre d'être dépendant, marre d'être bloqué. Vous voyez, marre de tourner en rond. Donc c'est vraiment de faire le choix de quitter une situation, faire le choix de partir à l'aventure. On fait ce choix-là, vous faites ce choix-là. Les lions, vous êtes en train de le faire, si ce n'est pas déjà fait. Ce que vous voulez, vous, c'est l'empereur. Vous voulez l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la sécurité. C'est vraiment... ça peut parler de quelqu'un de protecteur ou de quelqu'un de bienveillant, parfois l'empereur, hein, encore une fois. Peut-être que certaines personnes sont là pour vous et vous soutiennent, et tant mieux, parce que parfois on en a besoin. Mais moi je pense que vous êtes prêt à agir avec la carte de l'empereur ici. Vous êtes déterminé à atteindre des objectifs. Vous voyez? Complètement. Il prend les rênes de sa vie en main, l'empereur. Hein. Il sait faire des choix, il sait prendre des décisions. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle dans votre défi. Ok, alors, le roi de Pentacle, le roi de Pentacle parle de financier, bien évidemment. Ouais. Parle de sécurité, de stabilité financière. Alors peut-être que vous êtes extrêmement préoccupé par le financier, peut-être préoccupé par l'argent. Voyez? Ouais, c'est possible. Après, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Oui, décisions fermes, des décisions courageuses. Pas forcément des décisions populaires, j'ai envie de dire. Parce qu'entre le roi d'épée et le roi de Pentacle, oui, c'est possible que vous preniez une décision qui ne soit pas très populaire. Mais soit votre défi, c'est d'atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisant, ou soit votre défi, c'est de prendre des décisions courageuses et fermes qui s'imposent. Voyez? Oui. Il persévère malgré les difficultés, le roi de Pentacle. Il fait face aux défis. On peut aussi peut-être devoir gérer une crise familiale, professionnelle. On peut vous demander d'avoir une attitude constructive, trouver des solutions pratiques. De toute façon, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est la joie, c'est le fait d'être comblé, c'est le fait de rendre grâce. 9 de coupe, oui. Je pense que le 9 de coupe ici, ce qui vous aide,
c'est de cultiver un état de gratitude pour certaines petites choses de la vie qui donnent de la joie. Oui, c'est modifier un état d'être pour attirer de plus grandes satisfactions. Je pense que c'est ce qui vous aide ici avec ce 9 de coupe, les lions. C'est pas évident hein, parfois d'exprimer de la gratitude quand ça va pas et quand on se sent bloqué, et quand on en a ras-le-bol et quand on est fatigué. Je sais que c'est pas évident, mais je pense que c'est, oui, on vous parle de modifier votre état d'être ici avec le 9 de coupe. Complètement. L'issue de la guidance et la justice, c'est le 2 d'épée. Bon, bah, il y a des choix, il va falloir trancher. Ben oui. Il va falloir trancher. La carte de la justice, elle tranche. Elle fait face à certaines choses de la vie. Voilà. Et le 2 d'épée, le 2 d'épée parle d'un choix. Peut-être que vous allez devoir faire des choix en regardant les choses en face avec cette carte de la justice et cette carte du 2 d'épée. Affronter des choses, trancher. La décision est difficile. Avec le 2 d'épée, oui, oui, oui. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir prendre cette décision, à pouvoir résoudre ce problème. On réfléchit sans influence extérieure avec cette carte du 2 d'épée, complètement. Eh oui. On pèse le pour et le contre et on tranche. Vous voyez? On va courir des cartes. Je retrouve le 8 d'épée. Bah tiens donc. Bah oui. 5 de coupe. 5 de coupe, une carte de deuil. On arrête de s'enliser avec le 5 de coupe. On arrête d'être dans les remords, dans des regrets. On se prend en main. Complètement. C'est le fait d'aller de l'avant pour vous en cette semaine, les lions. Quoi qu'il en soit, c'est le fait de repartir à neuf. Vous voyez? Complètement. C'est le fait, oui, c'est le fait de repartir à neuf. On a de la peine, on a été blessé. On a besoin de faire un vrai travail de deuil. Parfois, il faut savoir accepter certaines situations. Voyez? On remonte la pente avec le 5 de coupe. On avance, on remonte la pente. Le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Voyez? Oui, on retrousse ses manches. Et on passe à autre chose. Peut-être que vous pensez que vous n'y arriverez pas avec le 8 d'épée, puisque vos pensées vous limitent, puisque vos pensées vous emprisonnent dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, dans quelque chose de compliqué, dans quelque chose de douloureux. On reste sur un échec, voyez. Alors qu'on vous demande de faire tout le contraire, bien évidemment, de ne pas vous enliser, de ne pas rester dans cet état d'être, d'échec. Il y a un deuil à faire, d'un projet, d'une personne, pour pouvoir passer à autre chose. Vous pensez peut-être que vous êtes prisonnier là-dedans, coincé là-dedans, mais vous ne l'êtes pas. C'est votre mental qui vous fait croire que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas. Tiens donc. Ben, j'ai de nouveau le fou. J'ai de nouveau le fou. Le fou et le monde. Ouais. Il devient vraiment nécessaire de vous libérer de certaines entraves. Si vous voulez prendre ce nouveau départ, si vous voulez peut-être concrétiser des désirs, si vous voulez avancer, si vous voulez... c'est ça. Oui, il devient vraiment nécessaire de vous libérer de certaines choses, les lions. Sept de coupe. Ouais. Avec le 7 de coupe, on fait des choix. On doit faire des choix éclairés. Complètement. 7 de coupe parle de choix éclairés. Parle de rêve, bien évidemment. Parle de souhait. Oui. Oui. Complètement. Le 7 de coupe, pour moi, dit qu'on doit choisir à partir de ce qu'on peut honnêtement accepter.
dans les circonstances actuelles de sa vie. Pour moi, c'est ça le 7 de coupe. Vous voyez? Ouais. Peut-être que certains choix vous font faire, peut-être que certains choix vous font faire certains sacrifices. Mais bon. D'accord. 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte d'hostilité, on peut le dire. C'est une carte de... Ouais, d'hostilité, parfois d'emprise et de domination. Parfois. Vous voyez? Oui. Il y a des conflits. Alors, ça peut être un conflit intérieur, bien évidemment. Ouais. Vous voyez, le conflit, il est intérieur, car la situation extérieure, elle est désagréable, elle suscite des réactions de colère ou de frustration. Vous voyez? Oui. Ouais. Parfois, avec le 5 d'épée, il faut prendre conscience de la position de son ego, parce que ça n'aide pas d'être dans l'ego. Vous voyez? Complètement. Mais c'est ce que vous voulez, le 5 d'épée. C'est ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez être dans une compétition, dans des conflits? Non, moi je pense que vous voulez sortir de votre colère, de votre frustration, de votre peine. Voyez? Oui, de toute façon, il y a une déception. Dans des relations, dans un travail, il y a une déception. Peut-être vous avez beaucoup de mal à passer par-dessus la frustration que ça provoque ou que ça a provoqué. Voyez? Oui. Mais pour moi, oui. On veut sortir d'une crise, je vais le dire comme ça. Sortir d'une situation conflictuelle. Ouais. On va continuer. Ah. Bon. Eh ben, c'est relativement clair. Hein. 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on s'en va. 5 de coupe, 8 de coupe. Bon. On n'est pas... Avec le 8 de coupe, on est dans le mal-être. On est dans quelque chose qui ne rend pas heureux. Vous voyez, avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui n'est plus satisfaisant. Il y a de la tristesse face à une situation. C'est à vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Bah oui, je suis désolée, mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est à vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Voyez? Oui. Vous êtes insatisfait, vous avez des difficultés, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution. C'est pas que vous ne le voulez pas, c'est pas que vous n'en avez pas besoin de trouver des solutions, c'est que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que c'est vous qui créez votre propre prison. Vous n'y arrivez pas parce que vos pensées vous limitent, parce que vos peurs vous limitent, parce que votre manque de confiance en vous peut-être vous limite. Voyez? Oui. Ouais. Il faut accepter des changements. Ces changements ne pourront être que bénéfiques. Euh, 10 de Pentacle. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Alors, 10 de Pentacle. 10 de Pentacle parle de se réjouir. Tout à l'heure, je parlais avec le 9 de coupe du fait d'éprouver de la gratitude pour les petites choses de la vie. Donc, ouais. Oui, ça parle du fait de se réjouir pour moi, le 10 de Pentacle. Ouais. Comment je vais le dire? Ça parle d'abondance, ça parle d'action. Ouais. Je vais en remettre une tout de suite, je ne vais pas attendre. Ok. Alors, le diable et le 10 de Pentacle. Le diable, si on parle de financier, ça peut être extrêmement positif.
La carte du diable pour les finances, bien évidemment. Oui, oui. Le diable parle de désir, de peur, de pulsion, en lien avec le matériel, complètement. Est-ce que ce qui vous êtes, c'est une rentrée d'argent? Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent pour vous avec le 10 de Pentacle et le diable? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Une augmentation de salaire, un héritage, un nouvel investissement qui est rentable. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, peut-être que certains lions doivent sortir d'une dépendance financière ou autre. C'est aussi possible. Oui. Il faut adapter à votre situation. Ok, bon, clairement, ben voilà quoi. Oui, j'ai plutôt l'impression qu'on doit se libérer, moi. J'ai plutôt l'impression que vous devez vous libérer, complètement. Ben, j'ai la carte de la mort. Donc, ouais. Moi, je pense que vous êtes déçu et vous êtes blessé, vous êtes déçu, vous êtes blessé par quelqu'un. Voilà. Pour moi, dans cette guidance, ça parle de blessure et de déception, complètement. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer pour vous de manière importante. Voyez? Complètement. C'est la fin de quelque chose. D'une relation, on officialise une séparation, les choses sont écrites noir sur blanc, les choses sont dites, les choses sont beaucoup plus claires, mais peu importe. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Avec la carte de la mort, ben oui, ça parle de fin, ça parle de transformation, ça vous parle d'accepter des changements inévitables, ça vous encourage à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour accueillir de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités de croissance. Voyez? Complètement. Ouais. Ouais. Peut-être que y a des pertes financières, il y a peut-être des problèmes liés à l'argent. Voyez? Oui. Après, dans cette guidance, il peut y avoir de la tristesse, de la peur, des conflits familiaux, des litiges juridiques. Pourquoi pas? J'ai la carte de la justice. Mais ouais. Moi, je pense qu'il y a des tracas, il y a des soucis, que ce soit sur le plan financier ou autre. De toute façon, quoi qu'il en soit. Mais je répète qu'avec la carte de la mort, on accepte des changements inévitables, on laisse derrière soi ce qui ne sert plus pour accueillir de nouvelles expériences et aller vers de nouvelles opportunités de croissance. Donc je le répète, parce qu'on a tendance à retenir que le négatif dans une guidance. Oui, vous pouvez, pour moi, on peut avancer, pour moi, on peut s'en sortir. Il y a certaines choses qui prennent fin, oui. Oui. Mais la carte de la mort est toujours bénéfique, même si sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Allez, je prends encore une carte pour vous, les lions. Du 27 novembre au 3 décembre. Lion, 27 novembre au 3 décembre. La rancœur. Addict à toi-même. Adapté en genre, les lions. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous cette personne très importante, les lions. Oui, on pense à soi-même. Être un peu égoïste parfois, ça fait pas de mal. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi, le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et ouais, c'est 8 d'épée pour vous les lions.
Je me sens coincée, je me sens piégée dans un truc, j'arrive pas à avancer, c'est chiant, c'est pénible, je trouve pas de solution. Voilà. C'est votre perception des choses qui vous donne cette impression. C'est vos propres pensées qui font ça, en fin de compte. Vous construisez votre propre prison. Voyez? Vous n'êtes pas physiquement enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un. Non. Bah non. Pas physiquement enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un. Non, non, non. Il faut voir au-delà de vos inquiétudes et de vos craintes. La clé de la libération, ça réside dans le changement de perspective. Voyez? Oui. Réévaluez la situation. Modifiez votre façon de penser. Vous allez trouver des solutions. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions. Je suis désolée, je suis encore un peu fatiguée. Je suis encore un peu malade. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.